Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, on a une sacrée vidéo encore une fois. On va parler de la alt season, qui est la saison des altcoins. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le moment où est-ce qu'on fait le plus de gains dans le monde des crypto-monnaies. Et en ce moment, on est en train d'entrer dans une alt season qui va être la dernière du cycle haussier des crypto-monnaies pour cette année. Donc, c'est le temps d'en profiter. C'est pour ça que je vous fais une vidéo aujourd'hui, pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer et mettre votre radar sur quelques crypto-monnaies qui pourraient être intéressantes à regarder. Donc dans la vidéo, on va parler du alt season, on va parler du Bitcoin, on va parler de 4 crypto-monnaies à market cap moyen qui risquent d'exploser dans les prochaines semaines et pour la fin du bull run. Et en plus de ça, je vais vous parler de quelques cryptos en ce moment qui sont dans une position de trading incroyable. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et de commenter parce que je lis les commentaires, j'adore vous lire. Et en passant, merci vraiment là, à tous les gens qui m'ont fait des dons, soit en crypto-monnaie ou via PayPal. Vraiment, j'apprécie. Ça vient du fond du cœur. Et avant de commencer la vidéo, encore une fois, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, même si j'ai l'air bien cool parce que je suis sur YouTube et que je parle de crypto-monnaie, mais rappelez-vous que je ne suis qu'un gars dans son bureau qui fait ça pour votre divertissement et votre éducation. Donc avant de faire quoi que ce soit comme investissement, faites vos propres recherches. Surtout dans une vidéo comme celle-là, où est-ce que je vous parle de crypto-monnaies, mais en fait, c'est seulement pour mettre votre radar sur quelques crypto-monnaies. Ça veut pas dire de foncer et de les acheter maintenant. Et surtout que je vais parler de crypto-monnaies mid-cap, donc il y a beaucoup plus de risques. Ma stratégie, lorsque j'achète des mid-cap, c'est seulement de mettre moins de 2 à 3% de mon portefeuille maximum. Donc si vous avez un portefeuille de 1000 $, je mettrai 20 à 30 $ maximum dans chacune des cryptos que je vais parler aujourd'hui. Donc, ceci étant dit, commençons. Donc, comme vous voyez sur le graphique ici, on a les alt seasons qui sont dessinés. Les alt seasons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les altcoins sont en train de surperformer le Bitcoin. Donc, qu'est-ce que c'est un altcoin? C'est n'importe quelle autre crypto-monnaie, sauf le Bitcoin. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on voit? C'est le Bitcoin est dans une tendance haussière, mais les altcoins montent plus vite que le Bitcoin. Et selon moi, cette tendance-là va continuer jusqu'à la fin du bull run. Donc, c'est là que les gains les plus massifs à faire, parce que comme on le sait, le Bitcoin bouge beaucoup plus lentement que les autres crypto-monnaies, étant donné son gros market cap. Donc, la charte qu'on voit ici, c'est une charte que j'avais dessinée en février au début de l'année 2021. Et ça s'est passé presque à la perfection de ce que je vous ai dit. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que mes méthodes de trading fonctionnent? À vous de décider. Mais qu'est-ce que je vous avais dit, c'est qu'on est rentré dans une alt season. On allait voir le pourcentage de dominance du Bitcoin descendre entre 40 et peut-être autour des 35%. C'est ce qu'on a vu. Le Bitcoin a atteint 40% de dominance par rapport aux autres crypto-monnaies. On a eu une remontée jusqu'à la moyenne des 21 dernières semaines. Et là ensuite, les altcoins ont repris le dessus et là on est en train de descendre. On va voir une dominance du Bitcoin qui va atteindre des bas historiques. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire que le Bitcoin va descendre. Non, détrompez-vous, là. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Bitcoin va continuer de monter selon moi, comme que je vous explique dans les dernières vidéos, probablement jusqu'en octobre, et comme on a vu dans la dernière vidéo, un élément déclencheur du top du Bitcoin risque d'être un ETF américain. On va suivre ça avec intérêt. Mais là, ce que je pense qui va arriver, c'est qu'on va voir le pourcentage de dominance du Bitcoin atteindre des nouveaux bas historiques, donc probablement aller dans les 30, peut-être même dans les 25 à la fin du bull run. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on a atteint mes targets, comme je vous avais mis la flèche bleue ici. Je pensais qu'on allait commencer plutôt le alt season en septembre, mais on a commencé plutôt au mois d'août. Donc on peut déjà tasser ma flèche bleue et tasser la flèche rouge ici. Et je vois la fin du alt season probablement fin octobre, début novembre, selon les cycles, mais encore une fois, je vais vous tenir au courant de qu'est-ce qui va se passer. Et une chose bien importante, là, je vois souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, tout le monde a peur que le marché des cryptos descende, j'ai peur que ça descende, je dis ça dans les commentaires, mais là en ce moment on est dans une tendance haussière, et dans une tendance haussière, il n'y a pas beaucoup de secrets, je vais vous les montrer ici. Encore une fois, selon moi, je suis pas conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau, mais d'acheter des bons projets, la patience et d'être dans un cycle haussier, c'est ça qui fait qu'on fait des gains. Comme vous voyez, je vous ai parlé de plusieurs crypto-monnaies comme on voit ici, Kusama, qui nous fait des gains extraordinaires depuis le bas de juillet. Je vous ai parlé de Polkadot, j'ai fait une vidéo dédiée entièrement à Polkadot. Je vous ai parlé de Atom aussi, j'ai fait une série de 3 vidéos sur Atom. Donc vous comprenez que les bons projets sont en train d'exploser. Et là, la question que vous vous posez, c'est que, étant donné que
La plupart des projets sont en train d'exploser. Est-ce qu'il reste encore des projets qui n'ont pas monté? Ben, c'est ça qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Donc, pour ma part, en ce moment, lorsque je regarde ici la charte qu'on voit, le Total 2, ça c'est toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin, ben je me rends compte qu'on est pratiquement arrivé au sommet historique en termes de market cap sur les altcoins. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va dépasser notre sommet historique. Ça, c'est pas mal sûr lorsque je regarde les capitaux qui rentrent dans le marché et l'engouement qui s'en vient, et surtout qu'on est dans la vague 5, qui va nous amener vers des prochains sommets. Donc, étant donné la nature explosive des crypto-monnaies, on peut se faire une analyse avec les Fibonacci, les extensions de Fibonacci. Donc, j'ai pris la première extension. On pourrait voir le marché des altcoins monter jusqu'à son extension de Fibonacci, le 2.718, qui nous mènerait à 3.6 trillions de market cap. On pourrait même voir les altcoins monter jusqu'à plus de 5 trillions de market cap. Donc, vous comprenez qu'il y a encore de la place pour faire des gains. Mais pour moi, en ce moment, on est pas mal dans les derniers moments que je vais recharger et je vais vous montrer pourquoi avec quelques chartes de altcoins. Mais d'abord, allons voir qu'est-ce qui explose en ce moment en termes de altcoins. En ce moment, on a vu tout ce qu'on appelle les Layer 1, donc les couches numéro 1, les couches, tous les blockchains de smart contract finalement. Donc on a vu l'Ethereum qui commence à exploser, on a vu le Cardano, on voit le Binance Coin, on a vu l'écosystème de Polkadot, Solana, on a aussi vu Terra. Donc un peu toutes des crypto-monnaies qui ont les meilleurs fondamentaux, qui sont là pour rester, on les a vus exploser, particulièrement Solana là, qui a atteint plus de 120 $, donc vraiment, on a fait des beaux gains. Et rappelez-vous la vidéo que je vous ai fait il y a environ 2 à 3 semaines là, par rapport à mon top 8 des altcoins pour la alt season qui s'en vient. Ben, on a vu quand même Cardano presque doublé, Polkadot aussi, Solana qui a fait plusieurs nombres de X, etc. Et là, on a des crypto-monnaies qui sont d'énormes qualités qui n'ont pas encore explosé à la hausse. Donc, on va pouvoir profiter des cryptos d'énormes qualités retardataires. Donc, ma stratégie est très simple. Je vous l'explique sur mon Telegram. Donc, si vous n'êtes pas membre de mon Telegram, regardez dans la description de la vidéo. Ben, je vous écris quand est-ce que je prends des gains sur certaines cryptos et dans quelles cryptos que je vais les mettre. Comme par exemple Solana. J'ai pris des gains autour des 100 $, autour des 120 $ pour les redistribuer dans les crypto-monnaies comme Polkadot, Theta Network, FTX Token et AV, parce que je le sais qu'éventuellement, les crypto-monnaies qui sont retardataires vont avoir une montée exponentielle comme les autres crypto-monnaies, parce qu'on est dans la fameuse vague 5 du cycle, et ça finit, selon l'histoire, la plupart du temps, en blow-off top. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une montée exponentielle presque en ligne droite, et ça corrige fortement par la suite. Donc, à quoi s'attendre pour la suite? Ben, à plusieurs montées, encore une fois. Là, je pense qu'on a vu la première montée sur les altcoins, peut-être la vague 2, peut-être que je me trompe complètement aussi, mais en ce moment, on a des très belles entrées sur la plupart des altcoins qui sont retardataires. Et la prochaine vague haussière des crypto-monnaies va nous amener beaucoup plus haut en market cap, donc il y a beaucoup de profits à faire en ce moment. Et dans la prochaine vague haussière sur les crypto-monnaies, je m'attends à voir encore des projets de qualité qui vont monter. Et dans la dernière vague, qui sera la vague 5 de la vague 5, ben je m'attends à voir les projets de merde qui vont commencer à monter aussi. Donc, quels sont les projets à surveiller qui vont indiquer la fin du bull run? Je vous les montre. Donc, bien évidemment, je m'attends à voir Dogecoin qui va se mettre à exploser à la hausse pour la fin du bull run. Souvent, Dogecoin arrive à ses sommets vers la fin de la montée. Donc ça, c'est vraiment intéressant à surveiller. Une autre crypto-monnaie, malheureusement, qui a une technologie vraiment intéressante, mais par contre qui n'a pas vraiment d'adoption, c'est EOS. Donc, en fin de cycle, je m'attends à voir EOS monter, et ça va m'indiquer qu'on arrive proche du sommet. Et une autre crypto-monnaie qui va sûrement monter en fin de cycle, mais c'est Tron, parce qu'il y a encore une fois pas beaucoup d'utilisateurs sur leur blockchain. Donc, je m'attends à voir cette crypto-monnaie-là monter en fin de cycle. Donc, vous avez encore une fois un petit peu plus d'indicateurs que je vous donne ici gratuitement. Donc, avant d'aller voir mes 4 crypto-monnaies du jour, j'aimerais vous montrer la charte du Bitcoin et vous montrer quelques chartes intéressantes aussi. Donc, je vous avais expliqué que le Bitcoin avait 2 scénarios possibles. Si on venait qu'à briser vers le bas la ligne de tendance, je voyais le Bitcoin descendre possiblement autour des 45 $ puis exploser à la hausse, ou qu'on allait faire comme les flèches bleues. Bon, fait que c'est le deuxième scénario qui s'est passé. On peut enlever les flèches bleues et on va en garder juste une. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'on a ce qu'on appelle un bull flag. Et je pense qu'on va venir qu'à briser ce bull flag-là vers le haut. Et aussitôt qu'on va dépasser les 50 000 $, je pense qu'on va rapidement aller atteindre les 60 000 $ sur le Bitcoin. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ben, c'est parce que les bears, donc les gens qui
vendent du Bitcoin, qui shortent le Bitcoin, ben, avaient leur chance ici de faire descendre le Bitcoin facilement autour des 42 000 $. Et on n'a vu pratiquement aucun engagement des vendeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est juste une question de temps avant que les acheteurs reprennent le contrôle du marché et qu'on monte de nouveau sur le Bitcoin. Et ça va entraîner beaucoup de crypto-monnaies dans son sillage. D'ailleurs, la preuve qu'on est vraiment dans une alt season, ben on vient de voir l'Ethereum faire son breakout de son triangle ascendant. Et là, on va aller voir plusieurs patterns de chartes qui sont passionnants, qui vont vous donner des gains probablement extraordinaires si vous comprenez comment trader ces patterns de chartes-là. Et je vous rappelle que j'ai une formation de trading qui explique exactement ma méthode. Et si vous la suivez, vous allez comprendre exactement de quoi je parle en ce moment pour les prochaines crypto-monnaies. Donc, si ça vous intéresse, allez sur mon site web cryptoformation.ca et allez voir la description de la formation. Donc, on a une crypto-monnaie ici, le XRP, qui est en train de faire un bull flag. Selon moi, quand ça décolle, ça va décoller assez fort. Donc, vraiment, suivez le XRP, ça peut être intéressant. On a ici la crypto-monnaie AV dans la DeFi, qui est aussi dans un moment opportun, selon moi, pour l'achat, étant donné qu'il vient de sortir de son bull flag, et je pense que ça en va beaucoup plus haut dans les prochains jours. Donc, encore une fois, possiblement un pattern qui nous donne une dernière chance sur AV pour faire des gros profits. On a aussi VeChain qui vient de sortir d'un triangle. Donc, on vient de faire un breakout. Aussitôt qu'on va dépasser, d'après moi, les 14 sous, on s'en va vraiment beaucoup plus haut sur VeChain. Donc, une autre crypto à surveiller. Encore une fois, peut-être une dernière chance d'avoir un point d'entrée intéressant. Maintenant, je vous en montre deux autres pour terminer. On a ici Ocean Protocol, vraiment intéressant. Un marketplace de données. On monétise des données, vraiment intéressant. On vient d'avoir une première montée. On a consolidé, on a fait un beau bull flag. Et là, on vient de sortir du bull flag. Selon moi, Ocean s'en va beaucoup plus haut aussi. Et on voit les volumes qui commencent à accélérer, donc vraiment à surveiller. Et finalement, on a Theta Network. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Quand est-ce que ça va monter? Quand est-ce que ça va sortir de sa consolidation? Mais encore une fois, rappelez-vous de ceci. Bon projet, patience, plus cycle haussier égale gain. Bon, ben je pense avec Theta, on coche les 3 points. On a un bon projet, on est dans un cycle haussier, puis on est patient. Donc, c'est une question de temps avant qu'on vienne briser la ligne de tendance qui est ici. Et quand Theta va décoller, je vous préviens, vous allez faire des gains. C'est ça que je pense qui va arriver. Maintenant, parlons de mes 4 crypto-monnaies du jour. Je vous rappelle, ce n'est que pour mettre votre radar sur ces crypto-monnaies-là. C'est pas le temps de foncer puis mettre 100% de votre portefeuille. Ce sont encore des petites crypto-monnaies, sont pas encore beaucoup utilisées. Et ils vont monter si on a un bull run. Mais lorsqu'on va arriver dans le marché baissier, ils vont corriger fortement aussi. Donc, soyez conscients de ça. Donc, premièrement, on va parler de Oxygen, Oxy, vraiment un projet intéressant sur la blockchain de Solana. Qu'est-ce que ça permet? Ben, c'est de faire du prime brokerage, donc d'être un courtier qui regroupe plusieurs services, qui est principalement utilisé pour les banques d'investissement puis d'autres institutions financières, mais je vais vous montrer ça sur leur site web, ça va être beaucoup plus clair. Donc, avec Oxygen, on a un potentiel de dizaines de millions d'utilisateurs. Pourquoi? Parce que normalement, quand on arrive dans la finance centralisée, c'est ça que ça veut dire CeFi ici, lorsque vous voulez investir dans un panier d'actifs ou dans un fonds là, qui représente un regroupement d'actions, ben vous devez toujours payer des commissions incroyables, puis vous finissez que vous faites pas beaucoup de rendement parce que vous avez graissé tout le monde à la banque, et vous, on graisse pas votre portefeuille. Donc, qu'est-ce que Oxygen veut faire? Ben, c'est d'entrer la DeFi dans tout ce système-là. Donc, vous voyez, on coupe tous les intermédiaires et vous allez pouvoir vous-même, grâce à l'exchange Serum, qui est dans l'écosystème de Solana, créer vos paniers d'actions et de crypto-monnaies selon un ratio que vous désirez. En plus de ça, Oxygen va permettre qu'une fois que vous créez votre pool, donc votre panier de crypto-monnaies que vous voulez investir à des ratios différents, mais vous allez pouvoir faire des prêts, donc récolter des rendements passifs sur votre panier de crypto-monnaies à un ratio que vous voulez, avec le collatéral que vous voulez. Vous allez pouvoir aussi emprunter sur votre panier de crypto-monnaies pour prendre des positions en levier. Vous allez pouvoir trader avec levier sur des crypto-monnaies, tout ça de façon décentralisée. Donc vraiment, c'est extraordinaire. Et je vais vous montrer à quel point c'est intéressant Oxygen. Par exemple, vous arrivez ici, sur leur site web, sur leur application, il dit « Créer un pool ». OK, parfait, je vais créer un pool. Et là, qu'est-ce qu'on me propose? Je vous rappelle que la plateforme est encore en alpha. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils sont vraiment pas beaucoup avancés. Mais regardez, vous pouvez ajouter à votre pool, par exemple, je veux du Solana, je veux un petit peu de Serum, je veux du Bitcoin, je veux de l'Ethereum, puis je veux un petit peu d'USDC. Donc, je continue, et par la suite, ben, je choisis la proportion que je veux mettre de chacune des actifs dans mon pool. Mais, faut l'avouer, c'est vraiment cool, et ça se rebalance tout seul. Et en plus de ça, comme si c'était pas assez,
Je le sais, tous les noms qu'on voit là me répugnent et vous répugnent aussi, mais par contre, c'est là que l'argent se fait. Donc, dans l'équipe, on a des gens qui ont travaillé pour la banque JP Morgan, Goldman Sachs, le CME, l'exchange qui va créer le beau ETF sur le Bitcoin, Bank of America, Barclays. Donc, dans l'équipe, il y a des gens qui ont de l'expérience assez massive dans les plus grandes banques, et les partenaires, ben là, quand on voit que FTX est là-dedans, avec Sam Bankman-Fried, qui est l'homme le plus riche de tous les cryptos, on comprend qu'il y a beaucoup d'argent qui va rentrer là-dedans dans Oxygen, et c'est un des projets principaux sur la blockchain de Solana. Donc, pour ma part, j'ai mis quelques billes parce que ça me parle beaucoup. Et si on regarde la charte, on voit clairement qu'on a eu un gros pattern d'annulation, et là, on commence à sortir de ce pattern-là, et je pense qu'on va atteindre des nouveaux sommets historiques. Et si vous voulez savoir où l'acheter, ben, comme d'habitude, vous cliquez ici sur le onglet Market et vous voyez les exchanges où est-ce que vous pouvez l'acheter, idéalement sur FTX ou sur Serum qui va très bien, qui est un exchange décentralisé. Deuxième crypto-monnaie du jour, ben, on a Ecomi, Omi, qui est dans le domaine des NFT, qui ont leur application VV qui a été téléchargée par plus de 300 000 personnes et qui ont un partenariat avec Marvel. Et à chaque fois que Marvel sort des nouveaux NFT, il y a des millions en vente qui se font sur la plateforme VV de Ecomi. Et en plus de ça, à chaque fois que vous achetez des NFT sur la plateforme, il y a une partie des tokens qui est brûlée en Ecomi. Donc c'est intéressant. C'est sûr qu'il n'y a pas assez de tokens qui vont être brûlés pour faire un écosystème déflationnaire, mais c'est quand même intéressant de savoir que lorsque vous achetez sur la plateforme, Ecomi vient brûler des tokens dans sa réserve et rachète le même nombre de tokens sur le marché. Donc, ça fait une pression aux acheteurs. Et en plus de ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tous les projets de NFT exploser. Et là, on voit clairement que Ecomi avait tellement explosé à la hausse entre son bas et son sommet historique qu'on avait besoin d'une période là vraiment pour calmer les choses, une période d'accumulation. Et là, c'est en train de faire un de mes patterns préférés, là, un pattern qu'on appelle un Adam et Ève. Et ça, lorsqu'on va dépasser le sommet juste ici là à 0,004 sous, on va aller rapidement, selon moi, atteindre les sommets historiques. Donc pour ma part, j'ai pris une belle position dans Ecomi. Je pense que c'est un très bon projet. L'application est utilisée, des gros partenaires, donc. Et je vous rappelle que la position que j'ai prise constitue moins de 3% de mon portfolio. Très important d'avoir ça en tête. Troisième projet qu'on va parler aujourd'hui, ben c'est Veracity avec un market cap de 259 millions de dollars. Veracity qui est un des projets qui est dans les plus sous-évalués selon moi. Là, on parle de streaming décentralisé, un petit peu comme qu'est-ce que Theta fait, mais dans une autre niche. Donc vraiment intéressant. Et je vous en avais déjà parlé là, de Veracity. Je vous en avais parlé particulièrement là, dans mon challenge 5 000 à 50 000 $ lorsqu'on avait fait des achats autour de 1 sou. Là, on est rendu presque à 4 sous. Mais selon moi, on va dépasser le sommet historique qui est autour des 5 sous et on va aller beaucoup plus haut pour la fin de l'année. Je serais pas surpris de voir un Veracity qui atteint les 20 sous, voire plus pour la fin de l'année. Donc, pour ma part, un projet que je hold depuis quand même une certaine période de temps et que j'ai confiance que de belles choses s'en viennent de ce côté-là. Et le dernier projet du jour, ben on parle de SushiSwap qui avait fait une attaque vampire sur Uniswap, donc qui était une copie, un clone identique de Uniswap. Uniswap que vous voyez juste ici avec 16 milliards de market cap pour 5 milliards de dollars en TVL, en Total Value Lock. Je vais vous avouer que j'avais aucun intérêt pour Sushi jusqu'à temps que je comprenne qu'ils sont en train de faire leurs propres produits et des projets et des produits vraiment intéressants. Surtout que je suis en train de faire ma formation sur la DeFi, comment faire des rendements passifs avec des stablecoins, et Sushi est en train de faire un protocole qui est vraiment intéressant. Donc, SushiSwap, un market cap juste de 2,6 milliards, alors qu'il y a une TVL pratiquement identique à Uniswap. Mais là, qu'est-ce qui se passe, Paul? Ben, je pense que c'est sous-évalué, c'est ça qui se passe. En plus de ça, si on regarde la charte à la semaine, on voit clairement qu'on vient de sortir d'un pattern base, d'un bear flag, on est venu le retester, et là on repart à la hausse. Donc, bon projet, bon cycle, il manque juste la patience maintenant, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi je suis aussi haussier pour SushiSwap. C'est quand j'arrive ici sur un site web comme celui-là, qu'on voit les projets de DeFi, et que là je regarde Uniswap, ok, qui a 5 milliards en TVL versus 4,77 milliards en TVL pour SushiSwap. Mais regardez le nombre de blockchains que SushiSwap est en train d'intégrer. Ils sont en train de tout intégrer, là. On a Harmony, on a Matic, on a Ethereum, on a One, si je me souviens bien, Binance Coin, on a StakeDive. Donc, vraiment, ils sont en train d'innover. Puis en plus, regardez ça. Si on va sur leur site web, on peut faire des swaps comme Uniswap, mais on peut aller ici
prêter, faire des prêts décentralisés. Et en plus, on peut choisir le collatéral qu'on veut. Donc, par exemple, ici, je peux prêter du USDC en ayant comme collatéral du Link, ou ici, je peux prêter du USDC en ayant comme collatéral de l'Ethereum. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et le marché des prêts est en train d'exploser. Ça va être un marché énorme. Et en plus, si on peut choisir le collatéral, ben là, on passe à un tout autre niveau. Et regardez le nombre de blockchains qu'on peut choisir. Je peux faire des transactions sur toutes les blockchains qu'on voit ici. Même j'avais oublié de parler d'Avalanche. EcoChain, en plus Arbitrum. Donc vraiment, SushiSwap, une énorme longueur d'avance sur Uniswap. Et je pense que ça va se refléter dans le prix. Donc, un des bags que j'ai le plus confiance, c'est SushiSwap en ce moment aussi. Donc voilà, vous l'avez. Ça fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gains massifs qui s'en viennent pour les prochaines semaines. Donc je pense que vous savez quoi faire. Il reste juste à mettre un like, commenter la vidéo, partager au plus de gens possible. Et si vous êtes intéressé par une formation de trading, n'oubliez pas d'aller visiter mon site web cryptoformation.ca. La formation l'ABC du trading en crypto-monnaie que je vous mets vraiment pas cher dans le but que le plus de monde puisse en profiter pour éviter de se faire défoncer son portefeuille par les whales. Donc, je vous dis merci d'avoir été là. À la prochaine. On se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde. Bye bye.